Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va conclure la leçon sur est-ce que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Alors, restez à l'écoute, on entend ça tout de suite après ceci. Bonjour les enfants. Alors, comme Doudou nous l'a dit, aujourd'hui, on va conclure. Ça veut dire on va terminer les histoires sur Dieu avec qui il parle et aussi que Dieu peut nous parler encore aujourd'hui. N'est-ce pas les enfants? Alors, pour commencer, on va aller voir le livre des Juges à qui Dieu a parlé. Eh bien, la première personne à qui Dieu a parlé s'appelle Gédéon. Allons regarder qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon. Et on revient tout de suite après. Dans un de ces villages, il y avait un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon avait peur. Il était en train de battre du blé, c'est-à-dire de séparer les graines de la paille, mais dans le pressoir. Le pressoir, c'est normalement là où on presse le raisin pour pouvoir faire du jus. Eh ben lui, il avait peur, il était caché là et il battait son blé. Quand tout à coup, qui est-ce qui est assis sous un arbre là-bas? Alors moi, je vous le dis, c'est un ange. Mais Gédéon ne le savait pas. Et l'ange se lève et vient vers lui et lui dit « Salut, vaillant guerrier !»« Moi, vaillant guerrier ? Mais il est où notre Dieu qui nous protégeait? Il n'est pas là !» L'ange ne répond pas. « Salut, vaillant guerrier ! Sais-tu que c'est toi qui vas délivrer Israël des pillards, des Madianites qui vous effraient? »« Moi, Gédéon, mais je suis le plus jeune dans ma famille. Ma famille, c'est une petite famille de rien du tout, dans un petit village de rien du tout. Comment veux-tu que je te délivre Israël? C'est pas possible. » « N'aie pas peur, dit l'ange. C'est Dieu qui t'envoie. Et il sera avec toi, et tu vas avec la force que tu as. Alors les amis, vous avez vu? Des fois, Dieu peut nous envoyer un ange pour nous parler, comme il l'a fait avec Gédéon. Maintenant, si on continue un petit peu plus loin, on a l'histoire que je crois vous connaissez très bien. C'était un homme fort et il avait sa force dans ses cheveux. Oui! Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Oui, c'est ça! C'est Samson. Et mais vous savez quoi? Avant de parler à Samson, Dieu, il a parlé à sa maman. Parce que sa maman, elle voulait un enfant et elle priait Dieu. Et alors Dieu lui a dit quoi faire. Allons regarder ça ensemble. Alors les enfants, vous êtes prêts à entendre l'histoire de Samson, l'homme fort de Dieu? Il y a bien longtemps, vivait sur le territoire d'Israël un homme nommé Manoah. Lui et sa femme n'avaient pas d'enfants. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à Madame Manoah et lui dit « Tu vas avoir un bébé bien spécial. » Elle apprit la nouvelle à son mari. Manoah pria « Ô Seigneur, viens de nouveau et dis-nous ce que nous devons faire pour l'enfant. » L'ange revint et dit à Manoah que l'enfant ne devait jamais avoir les cheveux coupés, de ne jamais boire d'alcool et de ne jamais manger de certains aliments. Dieu avait choisi cet enfant pour être juge. Il devait conduire Israël parce que le peuple d'Israël, il s'était encore éloigné de Dieu. Le peuple de Dieu avait certainement besoin d'aide. Ils laissaient Dieu hors de leur vie et ils étaient primés par leurs ennemis les Philistins. Mais quand ils prièrent, Dieu les entendit.
Il envoya ce bébé qui allait devenir l'homme le plus fort au monde avec ses gros muscles. Ainsi, la femme enfanta un fils qu'elle appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença de l'animer. Samson devint très, très fort. Tellement fort qu'un jour il a attrapé un lion et il l'a tué à main nue. Il n'a même pas eu besoin d'outils pour le faire parce qu'il était tellement fort. Plus tard, Samson goûta du miel d'abeilles sauvages, qui avait fait leur essaim dans le corps du lion. Il proposa une énigme, que celui qui dévorerait est sorti de la nourriture, et du fort est sorti le doux. Personne ne pouvait trouver la réponse de l'énigme. Mais la nouvelle femme de Samson, une Philistine, le dit à ses amis, ce qui mit Samson très en colère. Les Philistins voulaient leur revanche. Samson se laissa attraper. Il fut lié et remis aux Philistins qui voulaient sa mort. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson. Ce dernier rompit les cordes et se saisit d'une mâchoire d'âne qui était mort et il tua 1000 ennemis. Wow! Les Philistins recherchaient Samson. Une nuit, ils le piégèrent dans une ville. Ils fermèrent les portes de cette ville. Mais Samson s'enfuit en emportant la porte sur ses épaules. Oh là là! Est-ce que vous êtes capable, vous, de prendre la porte de votre maison sur vos épaules? En tout cas, moi, je suis pas capable. Il était vraiment fort, Samson, n'est-ce pas? Oups, j'ai passé une page. Mais Samson faiblit un jour devant Dieu. L'Éternel lui avait donné de la force tant qu'il obéissait. Un jour, Samson partagea le secret de sa force avec Delilah, une belle espionne, la Philistine. Elle rasa les cheveux de Samson pendant son sommeil. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Samson a tout perdu sa force. Quand il s'est réveillé parce que les Philistins arrivaient, Samson voulut les attaquer, mais il n'avait plus de force. Alors, ils l'ont pris prisonnier et lui ont même crevé les yeux. Oh là là, pauvre Samson! Aveugle et affaibli, Samson devint l'esclave des Philistins. Il riait et se moquait du serviteur de Dieu. Les Philistins firent une fête dans leur temple avec leur Dieu, et ils firent appeler Samson pour le voir. Un jeune garçon amena Samson et le laissa s'appuyer sur les piliers qui soutenaient le temple. Ils étaient 3000 Philistins sur le toit et bien plus encore dans le temple qui se moquaient de lui. La chevelure de Samson avait commencé à repousser en prison. Et Samson pria le Seigneur l'Éternel et lui demanda pardon d'avoir désobéi. Et il lui demanda, « Fortifie-moi seulement cette fois, afin que je puisse combattre mon ennemi. » Pensez-vous que Samson a réussi? Pensez-vous que Dieu a donné de nouveau la force à Samson? Eh oui! Samson s'étendit de toutes ses forces et les colonnes du temple ont tombé et pacacapaca, tout le temple est tombé. Et des milliers de Philistins ennemis furent tués, mais Samson aussi. Oh là 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 là! Samson, il a payé très fort de sa désobéissance, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit toujours obéir à Dieu? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'on a désobéi? On demande « Pardonne-moi, Seigneur ». Mais on ne recommence pas, par contre. On doit
continuer notre vie et continuer d'aimer le Seigneur. Comme on a dit la semaine passée, on doit l'aimer de tout notre cœur, de tous nos pensées et de toutes nos forces. Oui, oui, oui. Les amis, est-ce que ça vous tente de danser et chanter avec Boujotte? Alors, allons voir ce que Boujotte a à chanter aujourd'hui avec nous. Allô les enfants, alors cette semaine on va chanter ensemble Nothing's Impossible. Ça veut dire en anglais, rien n'est impossible à Dieu. Alors venez chanter avec moi et danser, danser, danser. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Shout it out! Nothing is impossible. Come on, let's dance. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Come on, sing it. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Hey. I believe, I believe in you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. On a vu Samson, on a vu Gédéon, mais ça continue. Après le livre des juges, il y a un tout petit livre qui s'appelle
Ruth. Eh bien, est-ce que vous voulez connaître l'histoire de Ruth? On va aller regarder ça ensemble. Du temps des juges, une grande famine survient dans le pays d'Israël. Elimelech, un homme de la ville de Bethléem, décide donc de partir avec sa femme Naomi et leurs 2 fils Machlon et Kiljon pour le pays de Moab. Il s'installe dans ce pays. Elimelech meurt. Naomi se retrouve seule avec ses 2 fils. Machlon et Kiljon se marient avec Orpa et Ruth, des femmes moabites. Machlon et Kiljon meurent aussi. Et Naomi est privée de ses 2 fils et de son mari. Ayant appris que Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain, Naomi décide de quitter le pays de Moab et de rentrer en Israël avec ses belles-filles. Allez, retournez chacune chez vos parents. Que Dieu soit bon envers vous, comme vous l'avez été avec mes fils et avec moi. Naomi embrasse ses belles-filles. Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Rentrez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Au revoir. Orpa quitte Naomi, mais Ruth s'attache à elle. Ne me force pas à te quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Naomi et Ruth continuent le voyage, toutes les 2, jusqu'à Bethléem. Mais c'est Naomi. Mais oui, c'est Naomi. Ne m'appelez pas Naomi, qui signifie pleine de grâce. Appelez-moi Mara, qui signifie pleine d'amertume, car Dieu m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et Dieu me ramène les mains vides. C'est le début de la moisson de l'orge. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ du propriétaire qui acceptera. Va, ma fille. Ruth glane dans un champ derrière les moissonneurs. Ruth ne le sait pas, mais ce champ appartient à Boaz, un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. Le voici qui arrive. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu te bénisse. À qui est cette femme? Cette jeune femme est moabite. Elle est revenue avec Naomi. Elle m'a demandé la permission de glaner derrière les serviteurs. Depuis ce matin, elle travaille et elle ne s'est reposée qu'un moment. Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ et reste avec mes servantes. Quand tu auras soif, tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Que Dieu te rende ce que tu as fait. Laissez Ruth glaner entre les gerbes et enlevez même quelques épis des gerbes. Ruth glane jusqu'au soir, puis elle bat les épis qu'elle a glanés pour ne garder que les grains. Et pour terminer la leçon d'aujourd'hui, on va parler de Samuel. Qu'est-ce qui est arrivé à Samuel? Samuel est un petit garçon que sa maman avait prié pendant longtemps pour l'avoir. Et quand elle a demandé à Dieu d'avoir son fils, elle lui a dit, « Si tu me donnes un fils, je vais l'offrir pour ton service. » Alors quand elle a eu Samuel, elle l'a amené au temple. Et il est arrivé quelque chose de spécial. Vous allez voir comment Dieu a fait pour parler à Samuel. Allons regarder ça ensemble. Anne était triste car elle n'avait pas d'enfant. Elle pria et Dieu l'exauça. Elle eut un fils qu'elle appela Samuel. Elle était si reconnaissante qu'elle consacra son fils à Dieu pour qu'il le serve. Anne confia son petit garçon au sacrificateur Élie. Samuel aidait le vieil homme qui était aveugle. Il dormait dans le tabernacle pendant qu'Élie dormait dans une pièce à côté. Une nuit, Samuel entendit quelqu'un qui l'appelait. Il se leva et courut vers Élie. « Me voici, dit-il. »« Mais je ne t'ai pas appelé, grommela Élie.
retourne te coucher. » Samuel se glissa dans son lit. Il entendit à nouveau qu'on l'appelait. Il courut vers Élie. « Me voici, dit-il. »« Je ne t'ai pas appelé, soupira Élie tout endormi. Retourne te coucher. » Quand Samuel revint une troisième fois, Élie comprit que c'était Dieu qui appelait Samuel. « S'il t'appelle encore, tu lui diras « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel obéit. Dieu expliqua alors à Samuel qu'il l'avait choisi pour être son prophète et transmettre fidèlement ses paroles au peuple. Samuel accepta. Et c'est ce qu'il fit toute sa vie. La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement. Elle est gratuite. Alors les amis, vous voyez, Dieu peut nous parler de différentes façons, n'est-ce pas? Comme moi, Madame Sylvie, Dieu, quand j'ai quelque chose qui va pas bien, il me parle à travers sa parole. J'aime bien ça quand ma maman me lit des histoires de la Bible. Et surtout quand elle me dit que je ne dois pas craindre parce que Dieu est avec moi. Alors, le bricolage que Madame Corinne va vous présenter tantôt, c'est celui-ci. Et ça représente plusieurs façons que Dieu prend pour nous parler. On voit un petit garçon avec une Bible. Alors Dieu peut nous parler dans la Bible. On voit un petit garçon à genoux à côté de son lit avec les mains comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Alors oui, quand on prie, on peut aussi parler avec Dieu. Et Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler dans les chansons aussi. Eh oui. Dieu aussi, on a une autre image ici avec un papa et deux petits garçons. Eh bien, Dieu peut utiliser nos papas, nos mamans ou d'autres personnes pour nous parler. Et on a comme dernière image un petit garçon dans son lit. Eh bien, comme Samuel, Dieu peut nous parler pendant qu'on rêve la nuit. Oui, oui, oui. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, le bricolage, c'est un dé. Il y a 6 faces sur un dé. Donc, sur les 6 dessins, nous voyons comment Dieu peut nous parler. Il peut nous parler à travers la Bible, il peut nous parler dans nos prières, il peut nous parler par quelqu'un d'autre, par les chansons, dans la nuit par des rêves et aussi par des anges. Alors dessinez ce beau dessin et faites-moi de beaux cubes. N'oubliez pas, envoyez-moi vos photos parce que à la fin de ce vidéo aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi c'est important de m'envoyer les dessins. Et maintenant les enfants, vous voulez voir ce que nous avons reçu cette semaine? Eh bien, regardez cela. Voici les 10 commandements. Sont spéciales. Ça, c'est Moïse. Fini, merci. Bye bye. Et les cheveux bruns. Et la rose grise. Et sa robe rouge et ses pieds beige et sa face aussi. Ses mains. Et ses mains, je les ai faites beige aussi. Les mains qui disent les chefs. Bye bye. Alors au revoir les amis, allons maintenant écouter Madame la Bible. Bonjour les enfants, alors cette semaine, je veux que vous sachiez que Jésus est avec vous toujours. Voici le verset. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et ça c'est dans Luc 17, 21. Alors,
essayez de vous rappeler cela quand ça va pas bien. Rappelez-vous que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et comme ça va aller beaucoup mieux si vous vous confiez en Dieu. Alors voilà, passez une bonne journée. Au revoir. Alors les enfants, vous voulez savoir pourquoi il est important d'envoyer vos dessins? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Vous savez, à la fin du mois de mars, ça fera 1 an que Madame Sylvie nous raconte des histoires sur les vidéos. Alors, pour célébrer cela, elle a décidé de prendre vos dessins que vous avez envoyés depuis le début et que vous allez envoyer d'ici la dernière semaine du mois de mars et de faire un concours. Alors, continuez de nous envoyer vos dessins, les amis, si vous voulez participer au concours. Alors, bye bye, les amis. Bonne semaine. Alors les amis, j'espère que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui. C'est comme ça que se termine la vidéo de cette semaine. Je vous dis, passez une bonne semaine. Et oui, c'est vrai, la semaine prochaine, on va parler des psaumes. Alors, les amis, je vous aime beaucoup. Bye bye.